Et ensuite, je partage ça et on est parti. Voilà, c'est bon, vous voyez? Ouais. C'est formidable, voilà. Bon, donc sans plus de commentaires, on reprend où on en était. C'est-à-dire au Pérec tête de Sha'ar HaNekudim. Pour info, par rapport à ta transcription de cours, Oui, c'est la première fois que je fais un truc là sur Meet. ouais. Il y a une fonction qui me donne les sous-titres, même traduits en anglais, en temps réel. C'est assez incroyable. Alors, mets-le et vois ce que ça donne. À mon avis, ça ne va rien donner. Bah, pour l'instant, c'est pas mal. Hein. Ben oui, parce qu'on parle qu'en français. Oui. Donc, je rappelle ce qu'on avait vu précédemment dans le Pérec Chet, c'était essentiellement cette histoire de la shira des trois premières shirotes avec la Nefila des Achoraïm de Abba Ima, Israël Savaot Vuna qui tombait en bas de Etzilut, qui donc impliquait des choses. Ensuite, je reviens pas dessus parce que c'est extrêmement riche et compliqué. Et là, on passe à au prochain sujet, qui est un peu qui est un thème absolument fondamental, qui est, pour le dire très rapidement, quand on parle, donc on a vu que les Achoraïm de Abba et Veima tombaient en gros au niveau de Netzar Od Yesod Malchut. Ah, il y a quelqu'un qui arrive, c'est merveilleux. Ah, Monsieur Ben Saba. Accepté. Rabbeinu Yehoshua, tu nous entends? On te voit, mais on ne t'entend pas. Et maintenant? Voilà, super, on te voit. Super. On m'entend surtout. Et on t'entend. Super. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir. On vient juste de commencer. Super. Donc, on disait, on est au Pérec tête de Sha'ar HaNekudim de Chaim, où, après avoir évoqué dans les prakim précédents toutes les implications de la Nefila des Achoraïm de Abba Veima Israël Sabaoth Vuna au niveau de Netzar Odesson Malchut de Hatzilut, on passe maintenant à la question essentielle, c'est-à-dire à Mitat HaMelachim proprement dit, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand les Kelim de Da'at HaMalchut vont tomber, où est-ce qu'ils vont tomber, où est-ce qu'ils vont précisément tomber, qu'est-ce que ça va impliquer pour les orotes de ces kelim-là. Ça, c'est le premier aspect qu'on va voir, qui est un aspect, on va dire, un peu technique. Il faut avoir en tête précisément les mots du Harizal, et après, il va s'agir évidemment d'essayer d'en tirer un sens. Parce que, pour le dire rapidement, ces kelim-là vont tomber au niveau de... Il y a quelqu'un qui fait du bruit là, qu'est-ce que c'est? Ça frotte. Josué, tes feuilles font beaucoup de bruit. Je vais te le montrer. On est en Pérec tête ou Pérec tête? Tête. Ah, t'as disparu. Ouais, il peut garder la caméra et ouais, non, mais il a décroché sans faire exprès, je pense. Bon. Hop là. Ah, voilà, te revoilà. Donc, pourquoi c'est fondamental? Parce que, comme on le sait, si on a quelques vagues souvenirs, ces kelim-là, ils vont tomber en brouillard, pour le dire très rapidement. En réalité, pour l'instant, il n'y a pas brouillard, il n'y a même pas Hatzilut en tant que tel. Donc, ça va tomber au niveau du lieu
où il y aura après Bria. Donc l'enjeu fondamental, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est finalement, c'est quoi Bria? C'est quoi la création? C'est quoi ce mode d'existence créationnel qui est différent de la pure manifestation divine? En quoi est-ce que ce monde de Bria, il est constitué ou préparé par ces kélim qui tombent là au niveau où il va venir à l'existence par la suite. Comme on le sait aussi, ces chivrés kélim qui tombent, c'est ça qu'on va appeler les clipotes après. Est-ce que ces clipotes-là, elles sont identiques à Bria? Est-ce que ce qui va venir dans Bria, c'est autre chose que ça? Ça va venir se superposer? Oui, c'est pas gagné la transcription, effectivement. Est-ce que ça va venir se superposer? Voilà, et pour nous, c'est essentiel parce que c'est finalement la question du rapport entre Dieu, le monde et le mal. Sujet malheureusement d'une grande actualité, donc espérons que ça nous permettra de comprendre un peu plus aussi ce que Hachem il attend de nous dans cette période justement où tout se brise. Et en tout cas, c'est comme ça qu'il faut le lire parce que on est bien d'accord que tout ce qu'on nous décrit ici, c'est pas quelque chose qui s'est passé dans un temps chronologiquement antérieur au nôtre. C'est des choses qui sont contemporaines de nous. Tout ce qu'on décrit ici, dans tout ce qui va être Seder HaIshtalshelut et la Shira et le Tikkun, c'est finalement des états du réel des modalités d'existence du réel qui informent notre temps, mais c'est pas des choses du passé. J'ai même vu, j'ai un de mes rabbanim qui m'a fait remarquer que dans un texte de Rabbi Yosef Ibn Teboul, qui est un des principaux élèves du Harizal après Rabbi Chaim Vital, un texte qui s'appelle Drush Tsiba, il dit quelque chose d'assez incroyable, il dit, je vous le lis. Donc c'est un texte qui a été imprimé dans un volume qui par ailleurs est très peu connu, que c'est les Shut Simchat Cohen de Rabbi Masoud Cohen al-Haddad. Et au début, il y a ce texte de Drush Tsiba qui est pris. Et il dit comme ça. Il dit comme ça, Der ve'aven she'amatil ha'elyon yitbarach shemo, kodem shebara ha'olam ha'tachaton, shebara bo ha'adam sheyatsa mimenu amin ha'enoshi, ad shebachar mikol amin ha'uma ha'kedusha, shekibelu ha'torah, u'mitzvotea, u'pirsemu gedulato u'ma'alato, haya ha'olam tohu va'bohu, ומשם ראיה שקודם כל זה לא היה אפילו עולם האצילות, וכל שכן בריאה יצירה עשייה, שכולם תכליתם הייתה להוציא האדם שיקיים התורה, ואם כן, היה הוא אחד ושמו אחד, פירוש הוא עצמו יתברך ושמו העולמות שמאיר וזן עולם, התחתונים לפשוטו, בהן יכולים התחתונים ליהנות ולקבל שאיפה ממנו, כל העולמות נקראים שמו, מלבישים כולם לו, זה למעלה מזה. Autrement dit, il n'y a pas d'existence chronologiquement antérieure des Olamot et Yonot par rapport à notre réalité. C'est une antériorité logique, mais ce n'est pas une antériorité chronologique. Donc tout ce qu'on décrit ici, toutes ces modalités d'existence du monde dans un état de tikkun, dans un état de shfira, en réalité, c'est des paradigmes pour comprendre comment notre monde est dans un état de tikkun ou dans un état de shvira, et pour comprendre à quel type de shvira on a affaire et quel type de tikkun on a affaire. Et c'est pour ça que c'est très important ce qu'on va voir ici, parce que précisément, et on va passer bientôt au texte, quand les kelim des 7 shvirot, des 7 melachim, ils vont tomber dans Bria,
ils ne tombent pas en vrac. Ils vont, vous allez le voir, tomber à des endroits précis. Il faut comprendre la logique de comment est-ce que donc, ces Shivrei Kelim vont se répartir dans Olam Abriya et vont en quelque sorte lui donner finalement un début de structure. Et plus largement, vous allez voir par la suite du texte aussi, c'est qu'on n'est pas encore du tout dans ce qu'on va appeler le tikkun proprement dit, avec la lumière du Ma'ar Hadash qui va sortir et qui va faire le tikkun. Mais pour autant, on va commencer à voir une sorte de pré-tikkun qui se met en place. D'accord ? Ça, c'est une thématique qu'on a en fait vue plusieurs fois. Déjà, au pérec précédent, on avait vu qu'il y avait un pré-tikkun qui se mettait en place du fait de la néphila des Achoraïm de Abba Veima. Et là aussi, il y a un autre pré-tikkun qui va se mettre en place. Donc, c'est ça l'enjeu du texte qu'on a sous les yeux, que je lis maintenant. ונבאר עתה איך בעת מיתת השבעה מלכים ירדו הכלים שלהם אל עולם הבריאה, כנזכר לאל. שאין כן בארבע אחוריים של אבא ואמא ישראל סבא ותבונה. Ça, on l'a vu. On va expliquer maintenant, quand les 7 rois ils sont morts, leurs kelim sont descendus dans le monde de Bria, hein, ce qui n'était pas le cas pour les 4 Achoraïm des 4 Partsoufim, Abba Veima, Israël, Saba, Uvuna. Hine dvarer achiluk sheyesh ben Abba Veima el Shiva Melachim, shehem zeir v'nukvar, ve'amanu she'Shiva Melachim, shehem zeir v'nukvar, metu mamash ve'yadu el Abriya, akelim shelahem ve'achoraïm shel Abba Veima, nitbatelu ve'lum metu, ela nish'aru be'olam atzilut atzmo. Et Shem bi'anu ta'am lazé. Ça, on l'a expliqué, on a compris comment ça fonctionnait. Et là-bas, on a expliqué pourquoi ça s'était passé comme ça. Et là, il faut quand même revenir dessus et réfléchir un peu. ואמרנו שהיה לסיבה שהשיבה מלכים לא קיבלו אורות האוזן חותם פה דאדם קדמון למעלה, רק מגופה דילה ואילך. Donc ça, c'est le premier point où il va falloir le garder en tête pour voir en quoi c'est une clé d'explication. C'est qu'il y avait finalement les partsoufim supérieurs, parce que je le rappelle quand même, a priori, ce qu'on dit à chaque fois, et tout l'enjeu de comprendre les causes de la shvira réside dans ça, même si, en réalité, si vous prenez ce volume-là, d'accord, ce volume du Lechem, je ne sais pas si vous voyez la caméra. Ah, on voit. Vous ne voyez pas la caméra? On voit. Vous voyez, c'est Lechem chez vous vers la main, ok, qui est un gros volume de quelque chose comme, je ne sais pas, comme 500 pages. C'est consacré uniquement à l'analyse des causes de la shvira. Donc, je ne prétends pas qu'on va tout voir, mais d'habitude, on dit que l'aspect essentiel de la shvira, c'est parce que les 3 premières sfirotes, elles sont sorties complètes et les sfirotes inférieures, elles sont sorties incomplètes. C'est-à-dire que le partsoufati qui est sorti en 10 sfirotes, pareil pour les Abba, Ima, Israël, Saba, Utvuna, alors que le partsouf Zeir, il est sorti qu'en 6 sfirotes et le partsouf Nouva qu'en une seule sfira. Mais si en réalité c'est que la malchoute à chaque fois de chacune de ces 10 ou 6 ou une sfira. Mais ça, c'était la première chose. Or là, on nous dit que la cause de la shvira, c'est pas forcément ça. Ça, c'est un aspect. Mais la cause, c'est qu'il y avait ce rayonnement des orotes supérieures au niveau des sfirotes, des 3 premières sfirotes, ce qui n'était pas le cas pour les sfirotes inférieures, qui n'avaient que le rayonnement du corps de Adam Kadmon, que ça, on a analysé il y a longtemps maintenant, toujours à partir du Lechem, en disant finalement c'était les Nekudim de Yosher qui rayonnaient à travers le corps d'Adam Kadmon. Donc il y avait déjà un petit aspect de Tikkun, mais ce n'était pas suffisant. Alors qu'au niveau des sfirotes, des premiers partsoufim, il y avait un lien avec un shefa qui était différent, qui n'était pas forcément filtré
Donc, en tout cas, il y avait voilà, pour le dire rapidement, pour les sphérotes supérieures, il y avait une présence des lumières transcendantes qui n'était pas le cas d'en bas. Okay, finalement, on pourrait dire que qu'est-ce qui a sauvé, entre guillemets, les sphérotes supérieures, c'est qu'elles avaient une perception des lumières qui les dépassaient. Okay, elles avaient un lien avec des réalités qui transcendaient leur propre réalité. Ce qui n'est pas le cas pour les séphirotes inférieures. Le seul lien qu'elles ont, les séphirotes, les partsoufim inférieurs, ils sont en rapport avec les lumières de Gouf de Adam Kadmon, c'est-à-dire des lumières qui sont de leur même niveau, qui sont potentiellement leur tikkun, mais qui ne sont pas transcendantes par rapport à elles. Okay, ça, il faut le poser dès à présent, parce que c'est très important, parce que c'est une des clés des compréhensions de ce qu'on va dire après. Donc ça, c'est la première cause. Okay. Et il dit ensuite, Venez טעם זה עצמו היה גם כן שינוי אחר בין שלושה ראשונים שהם כתר ואבא ואמא אל השבעה מלכים התחתונים כשלוש ראשונות פלוטו יצאו בקצת תיקון בראשונה והוא כי כאשר יצאו בראשונה נתפשטו בסדר קווים שלושה מה שאין כן בשבעת החתונים שיצאו זה למטה מזה כזה. Okay? Donc les trois premiers partsoufim, ils sortent ordonnés suivant les trois colonnes centre, droite et gauche, ce qui n'est pas le cas pour les 7 sphérotes inférieures, où elles sont toutes étagées strictement l'une au-dessus de l'autre. Et on nous dit que c'est lié à cette première cause, parce que précisément, si on peut dire, le fait qu'elles aient un lien avec quelque chose qui les transcende, leur permet de saisir en quelque sorte leur propre imperfection, leur propre incomplétude, et donc elles sont obligées de se positionner les unes par rapport aux autres. Okay, elles sont obligées, c'est tout le paradoxe, c'est parce que elles perçoivent qu'elles ne participent pas de l'unité au même titre que les lumières qui leur sont supérieures, qu'elles comprennent qu'elles existent au sein d'un ensemble. Alors que les sphérotes inférieures, justement, comme elles n'ont pas de rapport vraiment comme ça immédiat avec quelque chose qui les transcende, elles peuvent avoir une illusion de leur propre perfection et donc de leur propre suffisance et donc ne pas avoir besoin de se constituer en système, j'ai envie de dire. Il y a un passage, si vous me permettez cette incursion, qui est aussi, que je vais vous retrouver ici, qui est dans le Malbim, au début, enfin dans Yeshaya. Je vais essayer de vous retrouver ça parce que j'ai trouvé ça très, très clair en fait. Où est-ce que je vais? Yoshua Shoftim. Yeshaya. Pérec 5, si je ne me trompe. Non, c'est où? Voilà, c'est là, 6. Il dit comme ça, non, c'est pas ça, c'est pas Kadosh, Kadosh, Kadosh. Voilà, donc c'est Yeshaya 6.2 à propos de la description des malachim avec les 6 ailes. Okay.
Et il a une explication très intéressante. Il dit comme ça. Je suis désolé, c'est une vieille imprimerie, mais une vieille impression va se trouver. Voilà, donc en bas, là, ok. Séraphim, ok. Il faut que je partage cet onglet-là. Hop là. Et comme ça. Séraphim, Ata, Shav Levaer, Hasaga Shnia, Asher Tasig, Asher Isig, Mina Anaga, Anisid, Shenale, Hanale, Mina Anaga, Ativit. Ok. Donc il explique que Akadosh Baruch Hu, qui est sur son trône, la vision d'Akadosh Baruch Hu sur son trône, c'est comment Dieu dirige le monde à travers la nature, parce que justement le trône, c'est Bria pour le coup. Et donc, c'est comment Dieu gouverne le monde par les lois naturelles. Et les malachim, c'est comment Dieu gouverne le monde par le miracle. Okay. Et Yeshaya, il perçoit ces deux dimensions-là. Donc, Hanaasit, donc celle-là, c'est Anaga Anesiit, Hanaasit be'emsaout Aseraphim, Omdi mima'allo. D'accord? Chez Omdi mima'al la kissé. Les séraphim, ils sont au-dessus du kissé, ici. כי הם המניעים את הכיסא שהיא המערכת וגבוהים ממנה. Parce qu'ils c'est eux qui font bouger le trône, c'est-à-dire les lois naturelles, qui est la structure donc, du monde, et ils sont supérieurs à elle. ואמר עומדים כי יען שההנהגה הזאת אינה קבועה, הם עומדים מוכנים לעת יצאו. Puisque c'est une hanhaga qui n'est pas perpétuelle, alors ils sont toujours susceptibles de se mettre en mouvement, donc ils ne sont pas fixes comme le trône. C'est ça qui nous intéresse. Si il y a trois dimensions dans les anges. Le kanaf, ça désigne trois choses. Le bord, la limite, comme on dit, knafot abeged, les coins du vêtement. Le fait de couvrir. Et afifa, le fait de volter. ומצד שלוש בחינות אלה ייחס להם הכנפים כמו שחילקם בשתיים יחסי פניו, etc. Donc les trois dimensions-là, les trois sens de kanaf, ça renvoie aux trois sens, aux trois paires d'ailes des anges. Okay. Deux paires, une paire qui couvre la face, une paire par laquelle ils volent et une paire qui couvre les pieds. Echad leorot shem ba'ale gvul umida. Les ailes, ça désigne le fait qu'ils sont des êtres finis, limités. Chez Agam, chez l'eau, yimatse ba'em kama mitpashet chitzoni. Asher enam ba'ale geshem. C'est vrai qu'ils n'ont pas, on ne peut pas parler à leur propos d'une étendue extérieure, spatiale, parce qu'ils ne sont pas matériels. Mais ils ont quand même une sorte de dimension intérieure. Dans la mesure où leur puissance est nécessairement limitée. Ça, se voit au niveau de leur visage, d'accord, panim, leur pnimiut, d'accord. Chez Yumlatz, al ilatam vesibatam, d'accord, leur visage, qui est dans leur intériorité, ça symbolise ce qui est leur cause. Chez Mitzat sheyesh lahem eila ve'em alulim enan bli ba'al tachlit be'echad. Parce que dans la mesure où ils ont une cause, ces anges-là, ils ne sont pas la cause première, ils ont une cause, alors forcément, ils ne sont pas infinis. Kenoda be chokhmat ma she'achar hateva, comme on le sait d'après la métaphysique. Et c'est pour ça qu'on nous dit, avec deux ailes, ils se couvrent leur visage. Donc c'est ça qui fait qu'ils ont conscience de leur limitation
essentiels parce qu'ils savent qu'ils ont une cause qui les transcende. Shenit, leorot al-ha'ilem ve'akisur shi'atzmutam eno musag etzlenu. Le fait, les ailes, c'est ce qui les cache parce que ça signifie que leur essence nous est voilée. Qui sechel adam lo yasik davar ne'elam mimasige azman, ane'ela mimusage azman plutôt. Ve'akom shem tenai asagot ha'adam. Ça c'est typiquement conscient que l'entendement humain ne peut pas percevoir quelque chose qui transcende les concepts de temps et d'espace, qui sont les conditions de l'entendement humain. Ça, c'est la première partie de la critique de la raison pure, quasi texto. C'est ça qu'on dit qu'avec deux ailes, il se couvre les pieds. D'accord, les pieds, c'est ce qui est justement leur lien avec ce dont ils sont la cause à leur tour. Donc on ne perçoit pas leur essence au sens où, au-delà de savoir qu'ils sont une cause, on ne peut pas remonter à leur intériorité, en quoi ils sont une cause des phénomènes naturels. Il n'y a pas de science des anges en quelque sorte. Et Shlishi, Leorot, al-Afifa, Etzma. Le troisième point, ça nous désigne le fait qu'ils volent. Ça désigne justement leur forme, leur notion propre, qui est d'être des émissaires de Dieu. Avec ces deux ailes-là, ils servent. Et pourquoi on parle à chaque fois de deux ailes? C'est pour ça qu'ils ont des paires d'ailes, parce que pour dire qu'ils ne sont pas des êtres unitaires comme l'est leur créateur. D'accord? Et donc, cette dualité se retrouve à chacun des trois niveaux. Avec deux ailes, il se couvre le visage. D'accord? Du fait qu'ils reçoivent leur existence et leur vie d'une cause qui les transcende, alors on perçoit leur caractère multiple et non unitaire. Parce que justement, parce qu'ils ne sont pas cause d'eux-mêmes, alors ils ont une conscience duelle. Ils ont conscience d'eux-mêmes et ils ont conscience de leur cause. D'accord? De deux ailes, ils se couvrent les pieds. Là aussi, il y a une dualité. On sent qu'ils sont cause de l'action miraculeuse dans le monde. Il y a une dualité au sens où il y a leur puissance propre et il y a ce qui est leur relation à ce qu'ils agissent. Et de la même manière, dans ces deux, avec deux ailes, ils volent, parce que dans leur notion propre, on voit justement cette multiplicité, ce mélange. Il y a ce qu'ils sont en propre et en quoi est-ce que cet en soi correspond à leur destination. Pour accomplir la volonté divine. Et il conclut, Veinyanim haele mimetziut hamalachim, veshem ilot ve'alulim mashpi'im u'mekabelim, veshekoach haskalatam murkav mitzad edim. D'accord? Donc toute cette notion-là qu'on a expliquée de la nature, de l'existence des anges, qu'ils sont à la fois
cause de phénomènes naturels et posés par la cause première, qu'à la fois ils s'épanchent dans le monde et qu'ils reçoivent un influx divin, et tout ce qui concerne le caractère duel de leur conscience, en quelque sorte, de leur intellection, pour parler philosophiquement. Muskam min Kabbalah im philosophia akeduma ayavanit. Tout cela, c'est absolument fondé aussi bien en Kabbalah que dans la philosophie grecque antique. Okay, donc on est en bonne compagnie. Ce grand détour, tout d'abord pour vous faire partager ce texte que j'ai trouvé formidable. D'autre part, pour comprendre que c'est un peu ça qui est en jeu ici. C'est que normalement, pour que une sphira puisse fonctionner, elle doit avoir toujours cette dualité, c'est-à-dire à la fois la conscience de son essence propre et la conscience qu'il existe des réalités qui la transcendent. Et c'est le cas pour les 3 premières sphirotes, et c'est ça qui leur permet justement de se répartir en 3 kavines, et ce n'est pas le cas pour les Shivat Amelachim. Okay. Une fois qu'on a dit ça, on continue. Baiser. וכבר ביארנו כי עניין תיקון האצילות הוא בהיותו עשוי בבחינת 3 קווים, קשורים זה בזה בסוד השלישי המכריע ביניהם, ואז נקרא רשות היחיד. D'accord, ça on a vu que le tikkun c'est précisément ça, c'est que les sphirotes elles sont organisées en 3 colonnes qui sont liées entre elles avec un équilibre, avec un troisième terme qui est un moyen terme qui fait la balance entre la gauche et la droite, entre Chesed et Din. Et c'est ça, paradoxalement, qu'on appelle Reshut HaYachid. C'est-à-dire que, comme on l'a vu avec les anges, comme on le voit ici, paradoxalement, il n'y a Reshut HaYachid que quand la multiplicité assume sa propre incomplétude et que chacun joue un rôle propre. C'est Reshut HaYachid, c'est pas quand tout le monde fait la même chose. Reshut HaYachid, c'est quand chacun assume un rôle et prend sa place dans une unité qu'il transcende. Alors qu'à l'inverse, aval biyotam zo al gav zo hem nifradot achad mechevrata ve'az nikra Reshut HaRabim. Et à l'inverse, quand chacune s'illusionne sur sa propre autosuffisance et ne tisse pas de lien avec sa compagne, littéralement, alors ça s'appelle Reshut HaRabim. C'est le Reshut HaRabim, la multiplicité, c'est la multiplication des individualités renfermées sur elles-mêmes. Il y a aussi, et je pense que on peut même faire le lien avec Yeshaya. En fait, pourquoi je me suis lancé dans Yeshaya récemment? Parce que j'ai entendu toutes les drachotes auxquelles vous avez peut-être eu droit vous aussi, dans certaines synagogues où on est venu nous expliquer encore une fois que les problèmes qu'il y avait en Israël, le moyen de les réparer, c'était de ne pas parler pendant Kaddish, ou que les femmes ne soient plus de sniout, et que les danses mixtes dans les mariages, ça amenait le Satan dans la famille, etc. Ce qui m'a révulsé, parce que je trouve que c'est un discours complètement superstitieux et magique et insultant et complètement à côté de la plaque. Je ne pense pas qu'on puisse décemment dire qu'il y a eu des milliers de morts et des centaines d'otages parce que Madame Teboul ou Madame Ben Simon avaient des manches qui n'étaient pas assez en dessous du coude. Alors que dans Yeshaya, on nous dit précisément c'est quoi les problèmes. C'est quoi les problèmes qui causent tout ça? C'est le règne de l'égoïsme, c'est les gens qui croient que en faisant des tfilotes et en apportant des corbanotes, Dieu va nous aimer, alors que de l'autre côté, on vole les gens, on arnaque les gens, on exploite les pauvres, que les chefs politiques sont les copains des mafieux, et que tout ce qui les intéresse, c'est de se lever le matin pour aller gagner de l'argent et pour aller picoler le soir et payer des bijoux à leurs femmes.
Je ne fais que paraphraser le texte de Yeshaya. Et en réalité, ça, c'est le domaine de Reshut Harabim. Ça, c'est la cause de nos problèmes. C'est cet individualisme où chacun écrase l'autre et ne s'occupe que de ses propres soucis. Et il y a, je sais que ce n'est pas la saison, mais dans Pirkei Avot, vous connaissez tous ce passage où on nous dit, j'ai dû déjà le dire parce que c'est un enseignement que j'aime beaucoup, où on nous dit Sheli, Sheli, Shelcha, Sheli, c'est Racha. Okay? Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha, c'est Mida Benonit, Yesh Omrim, c'est Mida Zdom. D'accord? Et en réalité, c'est ça la question. Okay? Zdom, c'est ce qui revient tout le temps comme accusation dans Yeshaya. Okay? C'est cet individualisme qui aboutit à la destruction du monde. Et on nous dit Sheli, Shelcha, 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 Chassid. Et après, et avant ça, on nous dit Sheli, Shelcha, Shelcha, Sheli, Amaretz. Okay. Alors, les commentaires anticommunistes, on va dire, nous disent voilà, Amaretz, parce que c'est une notion qui est utopiste et idiote, et c'est les Amaratim qui pensent ça. Mais il y a un commentaire du Midrash Shmuel, qui est un commentaire sur Pirkei Avot de l'époque de Tzfat, qui dit non, Sheli, Shelcha, Shelcha, Sheli, Amaretz, parce que c'est le fondement d'une société humaine. Il ne peut pas y avoir de société humaine s'il n'y a pas un moment où on se dit, bah, tu sais quoi, si tu as besoin de quelque chose chez moi, tu peux le prendre, et à l'inverse, je peux compter sur toi quand j'aurai besoin de quelque chose chez toi. Okay. S'il n'y a pas cette solidarité de base, il n'y a pas de société humaine. On arrive dans Midat Zdom et on arrive dans ce qu'on appelle ici Reshut Harabim. Alors que c'est ça qui est paradoxal, d'accord? C'est que Reshut Harabim, on croit que c'est la multiplicité, mais c'est la multiplicité des individualités isolées. Alors que Reshut Hayachid, c'est justement le fait que chacun prend conscience qu'il n'est pas autosuffisant, qu'il a besoin de son prochain, et que c'est comme ça qu'on peut créer du lien, littéralement. Okay. וכן, השלושה הראשונות, התבטלו אחוריהם לא מתו, אבל השבעה מלכים מתו פנים ואחור, ועתה מפני שיצאו בלתי תיקון כלל. Donc il y a eu un bgam au niveau des premières, parce que tout n'était pas encore parfait, mais on a vu qu'en réalité, cette shira cette nefila des Achoraïm de Abba Veima, elle est posée par la shira des Shiva Melachim. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est cette shira des Shiva Melachim, où il n'y a pas eu de tikkun finalement. C'est tout le paradoxe, parce que ce sont des kelim qui sont différenciés, et parce qu'ils vont recevoir une lumière qui justement est la marque de la transcendance, et que cette transcendance, elle est incompatible avec l'illusion d'une autosuffisance, alors il y a une shvira non seulement des Achoraïm, mais aussi des Panim, c'est-à-dire que c'est on va dire, pour reprendre ce qu'on a vu dans le livre sur Yeshaya, ce qui s'est brisé, c'est pas seulement la capacité d'engendrer, la capacité d'être à son tour cause d'une existence, mais c'est le lien même avec la cause qui nous a créés, et qui est panim, qui est à la fois donc la personnalité et la conscience de la transcendance, comme on a vu à propos des Malachim. Alors maintenant, on passe au sujet essentiel. Seder Yetziat Shiva Melachim. D'accord? On prend les sirotes une par une. Venatril Mina Rishon. Sheu Ada'at. Asher Ze Yatsa Rishona. On avait vu que la première sira qui est censée Da'at. Et Kasher Lo Haya Yachol Akeli Shelo Lisbol, Keniskar, Nishbar Akeli, Veyarad Lemata Bibriya. Donc ça, pour l'instant, on l'avait vu. Il y avait d'abord les kelim. Quand la lumière de Da'at arrive dans le keli de Da'at, le keli de Da'at ne veut pas
supporter cette lumière-là, lequel il se brise et il descend en bas, au niveau de Bria. Ça ne tombe pas dans Bria, puisque Bria n'existe pas en tant que tel, ça tombe dans le lieu où se trouvera ensuite Olam Abria. Okay. Alors évidemment, ce lieu, il n'est pas spatial. C'est un lieu ontologique, ça va être toute la difficulté de notre analyse ici, c'est-à-dire c'est quoi, c'est quoi littéralement ce Mekomo Shel Olam, d'accord. C'est très difficile à comprendre parce que nous, on a tendance à avoir en tête que, en gros, le monde, c'est l'espace et les objets qui le remplissent, d'accord? Mais donc, normalement, le lieu est coextensif au monde dans cette logique-là. Or, ici, on nous dit non, il y a des mondes et il y a des lieux des mondes. Autrement dit, qu'est-ce qui définit ce monde et qu'est-ce qui définit ce lieu des mondes? Donc, le Olam, il va être défini en réalité par les Kélim et les Oroth qui vont venir occuper ce lieu. Et ce lieu, c'est quoi? C'est un niveau ontologique qui est défini par un monde qui est transcendant par rapport à ça, qui est Adam Kadmon. Okay, ici, en fait, quand on dit Makom She'atil Liyot Nikra Acharkar Olam Abria, c'est ce qui. Alors, il faudra regarder précisément parce que je l'ai plus en tête, mais normalement, c'est quelque chose qui se trouve en gros au niveau des pieds d'Adam Kadmon. Soit au niveau des pieds, soit en dessous des pieds d'Adam Kadmon. Et c'est là que ces Shivrei Kelim vont tomber. Autrement dit, il y a en quelque sorte on est en train de jongler avec les différents niveaux de réalité, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a, si on reprend dès le début, il y avait tout d'abord une définition initiale de l'espace des mondes qui était le Tzimtzum et les Eigulim qui s'étageaient. Et ensuite, on avait le Kav avec Adam Kadmon qui occupait un certain espace dans ces Eigulim, mais pas jusqu'en bas, pas jusqu'à l'autre extrémité du cercle. Et qu'ensuite, donc on avait vu que les Olamot définis par les Oroth de Ozen, Chotampe s'étageaient à différents niveaux dans la partie haute d'Adam Kadmon, que Hatzilut, normalement, c'était la partie basse d'Adam Kadmon, et que les Olamot suivants allaient être en dessous de ça. Donc, on revient finalement à la définition classique de Dieu et le lieu du monde, c'est-à-dire que finalement, un lieu est défini par le lieu d'un monde B est défini par le monde A qui est supérieur qualitativement dans l'existence à ce monde B. Et encore plus, parce que pour le coup, autant on va dire que Hatzilut, Bria, Yetzirah, Assia sont étagés les uns par rapport aux autres, autant Adam Kadmon et les Goulim du début, ils sont en arrière-plan de ça. D'accord ? Tout ça, pour l'instant, je le jette juste pour rappeler un peu les notions et après, il faudra voir plus précisément ce que ça veut dire pour nous. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a avant que cet espace, que ce lieu défini par sa position par rapport à Adam Kadmon dans le halal du Tzimtzum, avant que ce lieu-là soit occupé par Bria, c'est-à-dire par finalement ce qui va être notre réalité à nous, il commence par être occupé et donc par être structuré par justement ces Shivrei Kelim. Autrement dit, c'est très important, les clipotes ne sont pas notre réalité,
mais elles sont quelque chose qui a précédé, enfin qui précède logiquement notre réalité et qui quelque part va l'informer, va le structurer ou à la fois le structurer et le tordre parce que ça va être, c'est comme si, comme on dit dans Pirkei Avot aussi au nom de Elisha ben Abouya, à propos de ce qu'on apprend dans sa jeunesse, ce qu'on apprend dans sa vieillesse. Ici, finalement, le monde créé va être écrit non pas sur une feuille vierge, dans un lieu vierge, mais dans un lieu où il y aura déjà eu écrit des événements existentiels antérieurs qui vont être cette Shira des Kelim. Okay, c'est ça fondamentalement ce qu'il faut comprendre par rapport au problème du mal. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que, en quelque sorte, le mal précède la création, dans le sens où, oui, le mal va être causé par des hommes au niveau de leur liberté, etc. On va le voir déjà avec Adam et Chava. Mais en réalité, au fond de ça, il y a la possibilité, il y a des structures du mal qui sont en arrière-plan de notre monde. Mais ces structures du mal, comme on va le voir, elles ne sont pas chaotiques, elles ont leur propre logique, et cette logique-là, c'est celle qui nous dessine la possibilité du tikkun. Parce que précisément, qu'est-ce qu'on nous dit? Qui arrête adaino nivra olam bria? Ok, d'accord. Venafa la keliaze bimkom adaat. C'est le commentaire. Chez la bria, liyoto mitiaches elav kamou. D'accord? Donc, on aurait pu penser que les chivrés kelim de Da'at, ils tombent dans Bria, ils n'ont qu'à tomber au fond de Bria. Alors, ils tombent. Eh bien non, justement, quand ils tombent pas au fond. Ils tombent au sens où ils descendent dans la hiérarchie de l'être. Mais une fois qu'ils sont descendus d'un niveau, qu'ils sont passés de Hatzilut à Bria, ils se stabilisent au niveau de Da'at parce qu'ils retrouvent ici une identité qui leur correspond. Et ensuite, Ve'omnam, Aor shel Da'at, Yarad Gamhu, ça, grand chidouche. Le Keli de Da'at, il est tombé de Da'at de Hatzilut en Da'at de Bria. Et le Or de Da'at, on aurait pu penser qu'il remonte immédiatement à sa source. Ce n'est pas ce qui se passe. Lui aussi, il descend. Et là, chez Nish'ar be'olam ha'atzilut atzmo, be'keli ha'malchut de Hatzilut. Il descend aussi, il suit le Keli. Il ne descend pas dans Bria, mais il descend au plus bas de Hatzilut, soit dans le Keli de la Malchut de Hatzilut, ce qui pose des problèmes. Je ne rentre pas dans les marloktot qu'il y a dans les Mefarshim du Otzrot Chaim, de dire mais comment est-ce que Oradat peut provoquer la Bria du Keli de Da'at et ensuite descendre dans le Keli de Malchut et ne pas provoquer de Shira au niveau de Keli de Malchut. D'accord, il y a des discussions là-dessus, c'est sans doute passionnant, mais pour l'instant, je ne rentre pas dedans. Il y en a qui font un en disant non, ça descend au niveau du Makom de Keli de Malchut de Hatzilut, mais ça pose ses propres problèmes. Pour l'instant, ce n'est pas notre sujet. Ce qui nous intéresse, c'est que le Oradat, il descend. Okay. Et pourquoi il descend? Ve'omnam lo yarad sham le sibat pegam asherbo. C'est pas sa descente n'est pas due à un défaut, comme c'était le cas pour le Keli. Qui a rien elle qui a shvira ayeta bekelim velo beorot. D'accord, il n'y a pas de shvira au niveau des orot. Shvira c'est au niveau des kelim, mais les orot elles restent finalement, elles gardent leur identité propre. Et en réalité, c'est même ça la définition même de kelim et de orot, parce qu'à la base les kelim c'est aussi des orot. Ce qui différencie des kelim et des orot, c'est que les kelim
finalement vont subir une shvira parce qu'ils ont en quelque sorte une crise d'identité, alors que les orotes, c'est la partie des orotes qui ne connaît pas cette crise d'identité, et donc qui ne subit pas de shvira, mais pour autant elle descend quand même. Velo yeridato sham haya mishum pegam haya non ve'ilu yeridato sham haya mishum pegam haya raoui sheniyaches bitul el haorot al derech sheyichasnu bitul el haorayim d'aba ve'ima שנפלו דוגמתם באצילות עצמו. ואומנם ירידתו הייתה כדי להאיר בכלי שלו העומד מרחוק מבריאה, כדי שלא ימות לגמרי ויישאר בלי תקווה. C'est ça qui est, moi, je vous avoue, quand j'ai fait Etzraïm il y a quelques années, c'est le genre de détail qu'on zappe complètement et qui est incroyable. On nous dit non, il y a ne crois pas que la shvira ce soit une shvira totale, qu'à partir du moment où il y a la shvira du Keli, le Keli tombe complètement au bas de l'échelle de l'être et que la lumière, elle s'en fiche complètement et elle remonte. Non, pas du tout. Le Keli, il tombe dans un niveau d'être inférieur, mais il trouve quand même quelque part une certaine stabilité dans le monde inférieur, et ça n'est possible que parce que justement les orotes ne renoncent pas complètement à leur lien avec le Keli. Les orotes par rachamim, hein, littéralement, par compassion, par amour, on pourrait dire, elles choisissent d'accompagner les Kelim dans leur descente, et à se placer, et pour ce qui concerne Da'at, ici à se placer en bas de Hatzilut, pour continuer à fournir un certain rayonnement à leur Keli, pour que ce ne soit pas une mort totale, et qu'on ne soit pas dans le désespoir. Je pense que c'est un mot important ici, d'accord. כדי שלא ימות לגמרי ויישאר בלי תקווה. ולכן מאיר בו מרחוק, בהיותו עומד הוא באצילות והוא בבחינת תגין על האותיות כנזכר לעיל. Et donc, le Or Hadaat, il reste dans Hatzilut et il éclaire le Keli de loin. Et c'est ce qu'on avait symbolisé dans les prakim précédents en disant c'est ça les tagines qu'il y a sur les otiotes. Les tagines, c'est des dimensions qui devraient être des lumières intérieures aux otiotes, qui sont les kelim. Et parce qu'il y a une shvira, alors elles sont obligées d'être à l'extérieur, mais elles restent au plus près. Alors, après, ça continue, mais après, on va s'arrêter là. Et on réfléchira. Ensuite, il y a la shvira de Chesed, et le Keli de Chesed tombe, et lui, non seulement il ne tombe pas tout au fond, mais c'est même pas qu'il tombe au niveau de Chesed de Bria, comme Da'at était tombé au niveau de Da'at de Bria, mais en quelque sorte, le Da'at qui est tombé de Hatzilut, le Keli Da'at qui est tombé de Hatzilut en Bria, et qui garde un lien avec sa lumière propre, puisque la lumière de Da'at est descendue au niveau de Malchut de Hatzilut, ça fournit en quelque sorte un plancher pour toutes les autres shivrei Kelim qui vont s'étager au-dessus et pas en dessous. C'est-à-dire que le Keli de Chesed va tomber au niveau de Bina de Bria, donc au-dessus de Da'at de Bria. Et donc, pareil, le Or de Chesed descend au niveau de Yesod de Hatzilut, qui Gvar Or Hadaat Igdim la Kachat Makom HaMalchut de Hatzilut. Parce que le plus bas niveau de Hatzilut, il est déjà occupé par Or Hadaat. Et donc, le Or HaChesed, il se met juste au-dessus au niveau de Yesod de Hatzilut. Okay. Et on va continuer comme ça jusqu'à Tiferet, et après on va s'arrêter là, mais on aura beaucoup de matière pour réfléchir déjà. Après, ça va devenir plus compliqué, mais c'est intéressant. Donc, toujours cette même logique, que finalement, le Keli de Gvura va venir se mettre au-dessus du Keli de Chesed. Donc, à la fois, on a Olam Hafur Raiti, d'accord? C'est-à-dire que on va avoir au niveau de Bria vous allez voir,
qu'on a de bas en haut Da'at, Chesed, Gvura, et ensuite on va avoir Tiferet, étagé de Da'at en Keter. Et pareil au niveau de Hatzilut, on va avoir Da'at en Malchut et Chesed en Yesod et Gvura en Netzar Hod et Tiferet en Tiferet. Or, Yarad Bekeli de Netzar Hod et Hatzilut Shem très palgué de Goufa, Kenskar Leel, Vacharka Yatsa Tiferet, Venishbar Bekeli Yarad Beketer de Bria, Veor Nishar Bimkomo, Sheu Betiferet de Hatzilut. והנה עתה אין החק בין שום אור מן האורות הנזכרות אל הכלים שלהם יותר משלוש מדרגות, כי יותר משלושה הוא החק גמור ואינו יכול להער בו. Donc on arrive à un état, et on va s'arrêter là pour ce soir, dans la lecture du texte, qui fait que, donc, je résume, le Keli de Da'at descend en Da'at de Bria, le Or Hadat descend en Malchut de Hatzilut, et donc, c'est pas séparé de plus de 3 niveaux, d'accord? Et ça reprend la notion halachique classique que moins de 3 tfachim, qu'est la bout d'ami, d'accord? C'est cette notion qu'un espace de moins de 3 tfachim, c'est pas considéré comme un trou. C'est pas considéré comme un vide. Et donc, pareil, les chivré kelim de Gvura sont au niveau de Bina de Bria, et les orod de Chesed au niveau de Bina de Bria, et le Or Chesed au niveau de Yesod de Hatzilut. Les chivré kelim de Gvura sont au niveau de Chochma de Bria, et le Or de Gvura est au niveau de Netzar Veod de Hatzilut. Et les chivré kelim de Tiferet sont au niveau de Keter de Bria, et on arrive à ce paradoxe que pour le coup, le Or de Tiferet reste au niveau de Tiferet de Hatzilut. Donc il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Okay, donc ça nous donne quoi comme base de réflexion? Ça nous donne quand même déjà énormément de notions fondamentales, qui est que finalement, c'est ça qui est fou, c'est que cette shira-là, elle est je ferme maintenant le texte pour vous voir quand même un peu. Hop, hop. Cette shira-là, elle était provoquée, on l'a vu, par l'individualisme des shirotes, des Shiva Melachim. Et paradoxalement, quand elle tombe, le fait que Da'at, on avait vu, parce qu'on a tout ce problème de Da'at, pourquoi est-ce qu'on compte la Shira de Da'at dans les Shiva Melachim, ok? Et on a vu en quelque sorte que Da'at, c'est la Neshama des autres Séphirot. Okay? Donc, il ne pouvait pas y avoir fondamentalement un Kiyum de la Shira de Da'at dans Hatzilut. Mais elle trouve, donc, on va dire, cette conscience déchirée, d'accord? Cette conscience d'une individualité qui n'arrive pas à saisir son rapport à la transcendance, si je résume ce qu'on a dit, elle va finalement trouver un repos, elle va trouver sa place en descendant au niveau de Bria. La date ne pouvait pas tenir en Hatzilut, mais le Keli de date arrive à trouver son lieu propre au niveau de date de Bria et va avoir un lien à la transcendance qui ne va pas être un lien avec sa véritable cause, mais qui va être un lien avec le hors de date qui va descendre au niveau de Malchut de Hatzilut. Donc ça veut dire quoi si on essaie de le traduire en termes conceptuels? Ça veut dire que, on va dire, la conscience de Dieu ne peut pas rester, ne pouvait pas tenir cet équilibre entre être conscience de soi-même et être conscience de ce que c'était vraiment la transcendance de Dieu, qui n'est pas la transcendance de Ensof, qui est tout simplement la transcendance des Horod de Ozen Chotampe. Okay, et donc, c'est ça qui a provoqué sa shira,
Mais quand elle arrive au niveau de Bria, c'est-à-dire que quand ça devient une conscience créaturelle, alors elle peut avoir conscience d'elle-même en tant que créature et garder un lien avec une transcendance qui est finalement sa propre conscience qui est au niveau de Malchut de Hatzilut, c'est-à-dire au niveau de l'Aïmouna. Okay, c'est-à-dire la conscience primordiale à une Shvira parce qu'elle ne pouvait pas concilier sa conscience de son propre être divin et la conscience de sa transcendance, mais elle trouve un appui en étant conscience de son identité créaturelle et conscience du divin en tant que pure émouna, c'est-à-dire pas conscience qui est une connaissance, juste pure conscience de la transcendance, quoi. Et ça va donner le socle qui va, pour l'instant en tout cas, empêcher les autres Shivre Kelim de tomber plus bas, d'accord? Parce que le Keli de Chesed va donc tomber au niveau de Bina de Bria. Parce que ça va être appuyé sur cette nouvelle conscience créaturelle, alors ce Chesed qui est brisé, qui ne peut pas encore s'exprimer comme véritable Chesed divin, il va s'exprimer en tant que, paradoxalement, hein, parce que ce qui était censé être à droite va tomber d'abord à gauche, va s'exprimer en tant que préfiguration de ce qui va être une bina de bria, c'est-à-dire le tikkun, et c'est ça qui est le tikkun finalement, c'est précisément parce que ce qui aurait dû être à droite va se retrouver à gauche et réciproquement, que ça va permettre après une structuration du monde en 3 cavines, d'accord? Parce que finalement, il va y avoir une interpénétration de la gauche et de la droite. Et donc, sur ce fondement de la conscience créaturelle et de la Emouna, les Shivre Kelim de Chesed vont être la préfiguration d'une bina, c'est-à-dire d'un discernement au niveau du monde. Okay. Donc, on est déjà en quelque sorte dans le tikkun, parce que si c'était tombé de l'autre côté, et ce sera ça vraiment le clipot où il faudra faire le tikkun. Ça, on va le voir après. Mais on est déjà. Vous voyez qu'à chaque fois, Hachem Magdim Refoua la Maka, c'est-à-dire, parce qu'après, on va avoir une nouvelle chute, mais avant que ce soit la chute totale, il y a déjà un pré-tikkun. Et le pré-tikkun de Kei de Chesed, c'est que fondé sur la conscience de la Malchut Shamayim, pour le dire rapidement, le Chesed se manifestera comme discernement vis-à-vis du monde. C'est-à-dire, ce ne sera pas un Chesed non discriminant. Et de la même manière, les Shivre Kelim de Gvura vont tomber au niveau de Chorma de Bria, c'est-à-dire que dans le rapport au monde, on va avoir une Gvura, c'est-à-dire un rapport effectivement entre guillemets dur par rapport au monde, mais qui va être mitigé par le fait qu'il est au niveau de Chorma de Bria, c'est-à-dire une compréhension intuitive de ce que c'est le monde. Et enfin, et là on arrive au dernier paradoxe, Tiferet, qui est le point d'équilibre, lui va finalement, Tiferet qui est Torah, qui est Torah fondamentalement, okay. Malchut c'est Mouna et Tiferet c'est Torah. Les Shivre Kelim de Tiferet, ils vont tomber au niveau de Keter de Bria, c'est-à-dire que ça va préfigurer le fait que la Torah va être le lien entre Bria et Hatzilut. Et ce qui fait que pour le coup, le Or de Tiferet n'a pas besoin de quitter son lieu pour se rapprocher. Parce que finalement, ce rôle de la Torah, c'est celui qui était prévu depuis le début. Okay. Alors après, on verra la prochaine fois que ça devient plus compliqué parce que du fait, j'anticipe un petit peu, du fait que justement Tiferet n'a pas bougé, donc il n'a pas fait, le Or de Tiferet n'a pas fait cette Messirut Nefesh, j'ai envie de dire, de descendre pour se rapprocher du Keli.
Donc, il va avoir une tendance plus nette à remonter et ça va entraîner plein de configurations. Mais je pense qu'on a déjà posé pas mal de bases sur un sujet qui a l'air technique, mais qui, à mon avis, dit beaucoup de choses. Julien, je vois, dans Olam Abria, donc on voit qu'il y a Chokhmah, Bina, Da'at, Tiferet, etc. Il y a les Parsoufim. Oui. C'est préexistant parce que là, on parle de Chesed, Gvura, Chesed, Gvura, Da'at. Ouais. Alors qu'on les associe à Chokhmah, Bina. Pourquoi cette terminologie différente? Ça veut dire... Alors, parce que effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de Bria, donc il n'y a pas de Sphirot de Bria. On parle du lieu qui vont correspondre plus tard aux Sphirot de Bria. Pourquoi on parle de Chesed à la place de Chokhmah? Pourquoi on parle de Gvura à la place de Bina? Parce que Chesed, les chivrés Kélim de Chesed de Hatzilut tombent dans le lieu qui sera plus tard le lieu de la Bina de Bria. Je vois pas. Comment tu fais le lien entre cette appellation de Chesed et cette appellation de Chokhmah? De Bina, pour le coup. Non, de Chesed, puisqu'on est dans Chesed. Chesed, c'est Chokhmah. Non, mais justement, c'est le paradoxe. C'est à partir du moment où Da'at tombe en Da'at, okay, Chesed, qui tombe après Da'at, vient se poser au-dessus de Da'at de Bria, donc tombe en Bina de Bria. Bina, oui, oui, c'est vrai. Alors, c'est ça. Non, alors, Bina, pourtant, Bina, ce serait la Gvura. Et c'est ça le truc, c'est que justement, c'est ça qui préfigure le Tikkun, c'est que à cause de Olam Hafur Raiti, finalement, les choses vont venir s'étager dans un ordre inverse. Et déjà, Julien, explique comment tu peux expliquer la dénomination. Bon, parce qu'on comment tu expliques la dénomination qui est employée différemment entre les kelim, qui sont Da'at, Chesed, Gvura, et ce qui va préfigurer Olam Abria, qui serait Da'at, Chokhmah et Bina. Alors, on va le prendre un peu dans l'autre sens, en réalité. Ou dans l'autre sens, alors. Ça veut dire, d'un côté, tu as Chesed, Gvura, Da'at, Tiferet. Bon, après, ça ne change pas comme dénomination. Donc, c'est quoi? C'est pas des sphirotes. Chesed, c'est quoi? Après, au niveau de Bria, on va parler de sphirotes, mais d'une manière effectivement moins. C'est ça toute la question. C'est-à-dire que pour l'instant, nous, on est habitué à parler de sphirotes de Hatzilut et on comprend que quand on dit Chokhmah, c'est Chokhmah de Hatzilut, etc. C'est quoi Chokhmah des Bria? Finalement, c'est que c'est au niveau des mondes créaturels, il y a aussi des choses qui s'appellent comme ça. Mais en quelque sorte, si tu veux, la Chokhmah de Hatzilut, c'est pas notre Chokhmah. Tu vois ce que je veux dire? Notre Chokhmah est un reflet de Chokhmah de Hatzilut. Mais ma question n'est pas là. Ma question, comment on passe? Ma difficulté, c'est que pourquoi est-ce comment on passe de Chesed? C'est une nouvelle terminologie qui me dérange. Ça veut dire que on parle de Chesed Gvura alors qu'on est dans Chokhmah et Bina. Pourquoi tout d'un coup, même s'il y a FR, même s'il y a interchangement, comment ça se fait qu'on passe? Qu'est-ce qui fait que... Alors, je te propose un teroutz. En réalité, comme il l'a bien dit, quand il y a cette Yerida Tashivre Kelim, en dessous de Olam Hanekudim, on dit que ça tombe au niveau où il y aura plus tard Olam Abria, mais pour l'instant, il n'y a rien. D'accord? Donc, ça tombe au niveau, en réalité, ça tombe au niveau d'aucune Sphira de Bria, parce qu'il n'y a pas de Sphirot de Bria pour l'instant. Donc, ça tombe où? Et alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est Da'at qui est la clé de ça. On aurait pu penser que Da'at, ça tombe dans Théoma Rabba, dans un puits sans fond, et ça n'arrête pas de tomber. Et on nous dit non, finalement, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, mais en tombant dans ce vide existentiel, le Kéli de Da'at va trouver en quelque sorte un lieu qui lui convient, parce qu'il y a pour le coup le fait que c'est un peu l'inverse. Ce Da'at va tomber
dans le vide qui est en dessous de Olam Hanekudim, ok? Et le Or de Da'at le suit par Rachmanout. Ce Or à Da'at, il arrive à descendre jusqu'à Malchut de Hatzilut, qui est le plus bas auquel il peut descendre. Et donc, il arrive à maintenir un lien avec le Keli de Da'at. Et finalement, cette distance-là maximale entre le Keli de Da'at qui a quitté Hatzilut et le Or à Da'at qui a pu descendre jusqu'à Malchut de Hatzilut, ça va définir le lieu propre qu'on va appeler Da'at de Bria. Parce que c'est le lieu qui, là où il y aura Bria après, est défini par là où peut se trouver Da'at en un lieu propre. Et à partir de là, quand les Kélim vont tomber à leur tour, ils vont venir se poser là-dessus, ils vont trouver un appui là-dessus. Parce que ce Da'at qui a réussi à se définir un lieu propre dans ce halal va finalement commencer à structurer ce lieu. Et donc, les Shivre et Kélim vont venir se superposer par rapport au-dessus. Donc, tu as raison, au sens où parler de dire que ça tombe au niveau de Bina de Bria ou de Chokma de Bria ou de Keter de Bria, pour l'instant, ça n'a pas de sens. Le seul sens que ça a, c'est que ça vient se poser par-dessus le Kéli de Da'at. Mais le fait est que ce Kéli de Da'at définit ce qui sera plus tard le lieu de Da'at de Bria, et donc structure l'ensemble de Olam Bria et la place de chaque Shira dans Bria. C'est plus clair comme ça? Ouais. Et toi, ça, tu réponds à ma question. Tu réponds à une autre question, mais ma question est toute simple. Ma question, c'est comment on transforme. C'est pas structurellement comment on transforme Chesed en Bina. Je veux savoir pourquoi on n'appelle pas Chesed Bina d'emblée. Parce que justement, là, on n'est pas en train de dire comment se sont constitués les Shirot de Bria. Mais Chesed, c'est quoi par rapport à Bina? Ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire la nature de Chesed par rapport à la nature de Bina, c'est quoi? Eh ben, normalement, Bina, c'est justement au niveau des 3 Shirot supérieurs, qui sont d'une nature différente des 7 Shirot inférieures. Et en plus, normalement, Chesed, c'est à droite et Bina, c'est à gauche. Oui, et alors Chesed, c'est quoi? Chesed, c'est quoi en termes de notion, tu veux dire? Ouais. De nature par rapport à Bina, parce que là, apparemment, on a des notions qui se juxtaposent. Oui. Ça veut dire on a Chokhma, Bina, Da'at, et d'un autre côté, on a Chesed, Gvura et Da'at. Ouais. Donc, on a des notions qui se juxtaposent. Souvent, on associe Chesed parce que c'est Midat Hamim, Chesed, c'est à Chokhma, Gvura, Bina, parce que c'est Midat Din, et puis, etc. Mais pourquoi cette dénomination différente? C'est ça ce que. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que lorsqu'ils sont dans les Kélim, on appelle Chesed, alors, et puis lorsqu'ils tombent. Justement, c'est ce qu'on est en train d'essayer de définir, parce que pour l'instant, ça, c'était pas défini. C'est ce qu'il a dit au début. Il a dit, pour l'instant, les seuls Shirot qui étaient répartis sur 3 colonnes, c'était Keter, Chokhma, Bina. D'accord? Donc, on pouvait dire, oui, Keter, ça relève de la colonne centrale, Chokhma, ça relève de la colonne de droite, ça définit la colonne de droite, Bina, ça définit la colonne de gauche. Mais ensuite, pour l'instant, Da'at, Chesed, Gvura, etc., c'était ni gauche ni droite. D'accord? Pour reprendre un certain slogan justement très problématique en termes politiques, d'accord? Ni gauche ni droite, on sait ce que ça veut dire. Et donc, parce que Chesed, Gvura, etc., pour l'instant, c'est ni gauche ni droite, tout l'enjeu du tikkun, c'est faire en sorte que, oui, Chesed soit à droite et que Gvura soit à gauche. Mais ce qu'on nous dit, c'est que ça ne se fait pas tout de suite et que paradoxalement, la première répartition, elle est inverse. C'est que d'abord, Chesed va se trouver à gauche et Gvura va se trouver à droite. Les choses vont être inversées et c'est ce qu'on va voir dans la suite. C'est justement la suite du Pérec où on va voir que, pour anticiper ce qu'on va voir par la suite, que les Kélim de Keter, Chokhma, Bina, de Hatzilut vont en quelque sorte s'agrandir pour absorber les Oroth et constituer déjà des colonnes. Donc on va être sur un schéma un peu bizarre, où à la fois on va être sur des grands Kélim qui contiennent plusieurs Shirot, comme on était dans Olam Harakoudim,
Et en même temps, on va être dans une préfiguration des 3 kavines avec à chaque fois, justement, Chesed à droite et Gvura à gauche. C'est ça qu'on va voir dans la suite du Pérec. Mais tu as raison, c'est ça l'enjeu. C'est que l'enjeu, il est que, d'une part, comprendre qu'est-ce qui est l'infrastructure, j'ai envie de dire, de Olam Abria avant qu'il y ait des sphirotes de Bria. Et de l'autre côté, comment est-ce que les Kélim et les Horot de Hatzilut, avant de trouver leur lieu propre avec Chesed à droite et Gvura à gauche, eh ben, il y a d'autres configurations qui se mettent en place et qui nous disent quelque chose justement de la structure de ces mondes-là et de la complexité que finalement, c'est ça, cette chose-là qu'on nous parle de Reshut HaRabim et Reshut HaYachid, c'est que pour que Chesed soit bien à droite et que Gvura soit bien à gauche, c'est qu'il faut qu'elles aient conscience, entre guillemets, qu'elles ne sont pas toutes seules et qu'il y a de la droite et de la gauche. Non, et c'est ce qu'on verra après aussi dans les Ivugim et tout le tikkun va fonctionner là-dessus. Et ça, c'est très bien résumé par le mot Ahava. Le tikkun, il est fondé sur la Ahava. Tout ce qu'on a vu ici, déjà, quand le hors de Da'at, il descend pour accompagner le Keli de Da'at, c'est une marque de Ahava. On est d'accord? Et Ahava, fondamentalement, c'est analysé comme ça. C'est-à-dire que c'est Aleph, He, Bet, He. C'est-à-dire, c'est que on va avoir du A et du B, d'accord? Donc une dualité, deux réalités, et qui vont s'interpénétrer, c'est-à-dire que que le masculin a du masculin et du féminin en lui, le féminin a du masculin et du féminin en lui, et le Ahava, c'est quand le masculin et le féminin s'échangent leur part masculine et féminine. C'est ça, Ahava. C'est quand il y a une interprétation du masculin et du féminin, de la gauche et de la droite, et que chacun n'est pas dans son truc. Moi, je suis masculin, je reste dans mon masculin, en n'ayant pas conscience qu'en réalité, dans mon masculin, il y a du féminin, et moi, je suis dans du féminin, donc je reste dans du féminin, en n'ayant pas conscience qu'en réalité, il y a du masculin en moi. D'accord, merci. Bon, okay. Merci beaucoup d'être là. On reprend la semaine prochaine. Et on reprend la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Allez, merci à toi. Merci, bonsoir. À toi, Bessorot Tovot. Bessorot Tovot. À bientôt.